Aujourd'hui, je voudrais toucher le sujet. Ton rêve s'accomplira. Le Seigneur m'a donné le mandat de venir parler à quelqu'un cet après-midi, de venir encourager quelqu'un cet après-midi, d'édifier quelqu'un cet après-midi pour lui dire que ton rêve s'accomplira. Ton rêve s'accomplira. On va se lever et on va lire la parole de Dieu. Genèse 37, versets 5 à 28. Je vais lire pour vous à partir du verset 5, Genèse 37, versets 5 à 28. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu là? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils le tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Genèse 39, versets 1 et 2. Et Joseph fut amené en Égypte
Genèse 39, 1 à 2. Et Joseph fut amené en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, capitaine des gardes égyptiens, l'acheta entre les mains des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Mais l'Éternel était avec Joseph et malgré le fait qu'il était un esclave, il eut du succès et il prospéra. Donc ça, c'était la version amplifiée. Encourage la personne à côté de toi. Dis-lui ton rêve s'accomplira. Dis-lui ça encore. Dis-lui ça encore. Ton rêve s'accomplira. Une dernière fois, encourage cette personne. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vit. Dis-lui ton rêve s'accomplira. Vous pouvez vous asseoir. Dans les prochaines minutes, je voudrais que tu restes calme. Que tu imposes les mains sur ton enfant, empêche-le de dire un mot. Impose pas la main sur la personne à côté de toi, mais déclare qu'il ne va pas te déranger au nom de Jésus. Parce que tu as besoin d'entendre cette parole du Seigneur. Tu dois rester concentré pour rater rien. Tu ne peux rien rater de ce que Dieu va dire ce matin. Ton rêve s'accomplira. Je voudrais initier le sujet de ce matin en vous disant ceci. Celui qui arrête de rêver arrêtera de vivre aussi. Si tu arrêtes de rêver, si tu arrêtes d'avoir des rêves, arrête d'avoir une détermination à accomplir des choses dans ta vie, le jour que tu arrêtes de rêver, c'est le commencement de ta fin. Comprenez que l'ennemi de ta réussite, l'ennemi de ta destinée cherchera à éliminer ta capacité de rêver. Mais je voudrais que tu encourages quelqu'un ce matin et dis-lui n'arrête pas de rêver. Il y a une personne ici à côté de toi qui vit certaines choses qui est tellement compliquées que c'est difficile de croire même à des rêves. Mais encourage-le ce matin et dis-lui n'arrête pas de rêver. N'arrête pas de rêver. Parce que le jour que l'ennemi de ton âme réussira à t'enlever la capacité de rêver, la dépression va commencer. La démotivation va entrer. La négativité va entrer. Voilà pourquoi tu as la difficulté à te lever le matin. Tu as arrêté de rêver. Voilà pourquoi que c'est compliqué pour toi d'aller travailler parce que tu as arrêté de rêver. Voilà pourquoi que c'est difficile de gérer les enfants parce que tu as arrêté de rêver. Il y a des gens que vous voyez qui boudent. La seule raison pour laquelle ces gens-là boudent, c'est parce qu'ils n'ont pas de rêve. Il y a des gens qui sont frustrés avec leur vie présentement, qui sont invivables. C'est tout simplement parce que ces gens ont arrêté de rêver. Reprends ton rêve. Reprends le rêve que Dieu t'a donné. Reprends cette détermination d'avancer. Reprends cette détermination de croire qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta destinée. Parce qu'il y a vraiment un ennemi qui est là, qui veut absolument que tu abandonnes. Je sens en toi le désir d'abandonner. Je sens en toi le désir d'accepter le statu quo dans ta vie, d'accepter la neutralité, d'accepter que les choses restent comme telles, que les situations de ta vie ne changent pas. Mais le diable est menteur. Il y a quelqu'un qui doit absolument reprendre le rêve, reprendre la détermination de dire tout ce que je voulais accomplir dans ma vie. Je ne vais pas mourir avec une pierre tombale sans nom, mais je vais faire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté au cœur de l'homme. Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de se secouer et dire je dois continuer à avancer. Je dois continuer à avancer. Reprends ton rêve. Oui, mais apôtre, vous ne comprenez pas, c'est trop tard pour moi. J'ai échoué déjà trop souvent. Les obstacles sont trop énormes. Je suis déjà trop vieux. Reprends ton rêve. C'est compliqué, apôtre, tu ne comprends pas. Je me suis marié une fois, deux fois, les choses vont mal. Reprends ton rêve.
J'ai été à l'école, j'ai passé les examens, mais depuis lors, je n'ai pas d'emploi. Reprends ton rêve. Je me suis inscrit, mais tout le monde a été accepté sauf moi. Reprends ton rêve. Ce matin, le roi de gloire est en train de dire à quelqu'un, reprends ta position, repositionne-toi, remets-toi dans les bonnes voies parce qu'il y a quelque chose que Dieu t'avait promis qui va se réaliser. Reprends tes rêves. Reprends tes rêves. Il y a certaines particularités dans l'histoire que nous venons juste de lire sur Joseph. Des choses que nous avons lues sur la vie de Joseph qui va pouvoir nous encourager. Qui va pouvoir nous encourager à garder la foi dans notre cheminement vers l'atteinte de nos rêves. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui a besoin d'être encouragé? Même si tu ne le dis pas fort, dis-lui dans ton cœur, oui, j'ai besoin d'être encouragé. Parce que quelquefois, on est tellement déprimé que tout le monde nous regarde et on rit et tout semble bien, mais malheureusement, au plus profond de nous, ça ne va pas trop bien. Il y a des gens ici qui sont venus, mari et femme, et il semblerait qu'ils sont en plein amour, mais ils ne sont pas en amour du tout, ça va très mal. Mais le diable est menteur. Cet après-midi, le Seigneur te dit, reprends ton rêve. Le diable voulait paralyser ton foyer, reprends ton rêve. Le diable voulait paralyser ton désir de réussir au niveau de tes affaires, reprends ton rêve. Le diable voulait paralyser ton désir d'avancer professionnellement, reprends ton rêve. Encourage la personne à côté de toi, dis-lui, reprends ton rêve. Reprends ton rêve. Il n'y a rien de plus terrible, les amis, pour quelqu'un de vivre dans le passé. Il n'y a rien de plus terrible, les amis, pour quelqu'un de voir ses meilleurs jours en arrière de lui. Là, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Oh, c'était tellement le fun quand j'étais au secondaire. Cat! C'était terrible, man. Wow! C'était fresh. Oh, c'était le bon vieux temps lorsque j'étais au cégep. Est-ce que vous comprenez? Je veux vous comprendre quelque chose. Il y a des gens qui se laissent pousser la barbe. C'est parce qu'ils sont dans la déprime. Ils ont 23 ans, ils ont l'air de 53. Parce qu'ils sont déprimés, ils se rappellent des choses qu'ils ont fait et ils parlent comme s'ils avaient 53 ans et pourtant ils ont 23 ans, 25 ans, 26 ans. Voilà pourquoi que c'est tellement terrible pour nous dans cette saison de savoir qu'au Québec nous avons un taux terrible de suicide de jeunes de 20 à 25 ans. Parce qu'ils pensent que leurs meilleurs jours sont passés derrière eux. Quel mensonge! Il y a des gens comme ça ici. Tu parles des bons vieux temps. Quand tu étais au cégep, vieux Montréal. Quand tu étais au cégep à Onsic. Quand tu étais à Vanier et tu parlais encore un peu l'anglais. Depuis que tu as laissé Vanier, tu ne parles plus l'anglais. Tu fais juste speak English. Mais tu ne parles plus. Il n'y a pas des gens comme ça qui sont en train de regarder en arrière et ils voient que leur meilleur jour est derrière eux. Mais je veux t'annoncer que tu dois reprendre tes rêves. Tu dois reprendre tes rêves. Tu dois viser un petit peu plus haut. Tu dois reprendre tes rêves, les amis. Joseph va nous parler. L'histoire de Joseph va nous parler. Genèse 37, verset 5, la Bible commence en nous disant « Alors Joseph eut un rêve ». Dans votre version, ça dit un songe, mais je vais plutôt lire les versets de ma version King James, ma version anglophone que j'ai traduit pour vous. Donc Genèse 37, verset 5, la Bible nous dit « Alors Joseph eut un rêve ». Il eut un rêve. Comprenez que le chemin qui nous dirigera à notre destinée divine nous sera révélé par Dieu. Le danger que beaucoup d'entre vous fait face, c'est que vos rêves proviennent simplement de vous. Mais je veux que vous sachiez quelque chose ce matin. Il y a beaucoup de choses que vous rêvez de faire qui n'ont aucun rapport avec vous. Voilà pourquoi que vous avez besoin que Dieu vous parle. Parce qu'il y a des choses que vous voulez qui ne sont pas du tout pour vous. Il y a des directions que vous voulez prendre dans la vie qui n'est pas la bonne direction. Voilà pourquoi que vous avez échoué autant dans la vie. C'est parce que vous avez été seul maître de votre vie. Et étant donné que vous êtes seul maître, mais vous ne connaissez pas le futur, finalement, après avoir tourné et tourné,
écouter, vous réalisez que vous êtes encore dans le statu quo. Dieu doit entrer dans la décision et le chemin que tu vas prendre. Ce n'est pas simplement toi, par ta pensée, simplement que tu pourras décider de ton futur. Tu as besoin que Dieu dise quelque chose pour toi. Joseph eut un rêve. Ce rêve provenait de Dieu. Ce n'est pas lui qui l'a concocté, c'est tout simplement pendant qu'il dormait, Dieu va commencer maintenant à lui parler au sujet de sa vie. Il y a quelqu'un comme ça ce matin qui a besoin que Dieu lui parle, qui a besoin d'un songe, qui a besoin que Dieu lui donne une direction. Il a besoin que Dieu lui parle clairement, clairement, clairement. Joseph eut un rêve. Tu as besoin d'un rêve. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin d'une parole qui provient du Seigneur. Habakkuk se tenait sur la tour, attendant que Dieu lui parle. Dans Habakkuk 2, verset 2, et la Bible va nous dire que Dieu va lui dire, écris la vision. Habakkuk cherchait la face de Dieu, et à cause qu'il a cherché la face de Dieu, Dieu va lui dire, écris la vision. Si tu cherches la face de Dieu, ce n'est pas ton cousin ni ta cousine, ni ton oncle, ni ta mère, ni ton père, malgré le fait qu'ils t'aiment beaucoup, qui peuvent savoir qu'est-ce que le futur te réserve. Mais tu as besoin que Dieu te parle. Habakkuk a cherché la face de Dieu. Et dans Habakkuk 2, verset 2, Dieu va lui dire, écris la vision. Dieu va parler à Moïse et lui dit dans Exode 3, 10, allez, délivre mon peuple. Oh, il y a quelqu'un qui doit comprendre que Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi. Et je vous répondrai. Je vous annoncerai des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Il y a des choses qui sont cachées dans ta vie. Il y a des directives et des directions que tu as besoin. C'est seulement Dieu qui peut te le donner. Touche ton voisin, qu'on lui dit ce que tu as besoin de savoir là. Dieu seul peut te le donner. Tu as besoin qu'il te parle. Oui, je sais que tu es un grand garçon et tu as tout préparé et que tu as tout planifié et que tu as tout structuré. Mais très souvent, tout ce que nous structurons et nous planifions tombe à l'eau lorsque Dieu n'est pas dedans. Tu as besoin que Dieu te parle. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, Dieu doit te parler. Peuple de Dieu, Dieu parle encore. Dieu parle encore. Amos 3, 7 nous dit que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Dieu parle. Voilà pourquoi ce matin, certains d'entre nous, nous sommes perdus. Tu as besoin de te connecter à ton Créateur. Et le seul qui peut t'amener à Dieu, il s'appelle Jésus. Jean 14, 6 nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Par lui. C'est juste par lui qu'on peut aller à Dieu. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu te parle. Pourquoi que c'est si important que Dieu te parle? C'est parce que Jérémie 29, verset 11 nous dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur, avec un avenir et de l'espérance pour toi. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10 nous dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ça veut dire les choses que Dieu a préparées pour toi. C'est en connexion avec lui en esprit qu'il peut te les donner. Par l'esprit. Dieu parle. Genèse 37, verset 5 continue et dit, alors Joseph eut un rêve et il le dit à ses frères. Joseph va déclarer son songe ou son rêve, ce qu'il a vu qu'il allait être à son frère. Et je vais vous dire cet après-midi que peu importe ce que les frères de Joseph ont fait après que Joseph leur déclara son rêve, il était important que Joseph le déclare. Parce que je veux que vous compreniez quelque chose cet après-midi. Le rêve que tu as, si tu ne commences pas à le déclarer, il y aura tellement de voix négatives qui sont là
pour le détruire, tu ne vas jamais le voir. Il faut s'habituer à déclarer ce que nous croyons que Dieu va faire avec nous. Il faut le déclarer. Il y a une puissance dans tes déclarations. Christ que tu sers, le Dieu que tu sers, fonctionne par les déclarations. La puissance créatrice de Dieu commence par une parole. Vous le voyez dans Genèse 1, verset 3, la Bible nous dit, alors Dieu dit, dès que Dieu a déclaré, les choses ont commencé à se matérialiser. La puissance créatrice commence par une parole. Il y a des choses qui vont être libérées dans ta vie, ça doit commencer par une parole. Il y a quelque chose que tu as besoin de déclarer pour libérer un obstacle devant toi. La puissance créatrice commence par une parole. Mais quelqu'un va dire, oui, mais ça c'est Dieu, c'est pas moi. Attention, parce que la Bible nous dit dans Genèse 1, 26 que nous sommes faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme sauveur personnel, tu deviens un être surnaturel qui fonctionne dans le naturel. Il y a des choses que tu vas pouvoir proclamer comme que Dieu a proclamé. Dieu l'a proclamé et ça s'est fait. Nous devons commencer à anticiper des choses par nos déclarations. Il y a des décrets que tu dois faire. Il y a des paroles que tu dois proclamer. Il y a des choses que tu dois relâcher par des décrets pour libérer dans ta vie. Voyez-vous, voilà pourquoi que l'ennemi a travaillé si fort pour t'empêcher de parler. Il y a des gens ici, vous êtes tellement intimidés de dire ce que vous voulez faire parce que vous avez peur que ça n'arrive pas. Mais je veux t'annoncer quelque chose. Si tu ne le dis pas, ça n'arrivera pas. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous êtes plus forts dans les paroles négatives que dans les paroles positives. Il y en a ici, vous êtes très facilement fortifiés par des déclarations comme « Oh, je suis niaiseux. Oh, niaiseuse, change. » Tes paroles sont en train de te mettre dans un trou. Constamment, tu déclares que tu ne vas pas réussir. Constamment, tu déclares que tu ne vas pas avancer. Même lorsque tu ne le déclares pas, ton visage le déclare. Je te regarde déjà, tu n'as pas l'air d'un gagnant. Voilà pourquoi que j'ai refusé que mes enfants marchent comme des perdants. Il y a des gens qui marchent sur la manière qu'ils marchent. Jamais tu les aurais pris dans ton entreprise. Parce que quelqu'un comme ça est en train de relâcher la déprime sur l'entreprise. Il y a des gens, vous dégagez le perdant. Vous avez l'air d'un perdant. Vous parlez comme un perdant. Vous marchez comme un perdant. Non! C'est le temps de commencer à déclarer la victoire. C'est le temps de commencer à parler comme un gagnant. C'est le temps de commencer à déclarer comme un gagnant. C'est le temps de marcher comme un gagnant. C'est le temps de fonctionner comme un gagnant. C'est le temps de penser comme un gagnant. C'est le temps d'agir comme un gagnant. C'est le temps d'avancer comme un gagnant. C'est le temps de réagir comme un gagnant. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si tu acclames, acclame bien. Tu ne sais pas de quoi je parle. Il y a des choses. Écoutez-moi bien. Il y a des choses qui se sont réalisées dans la vie de mon épouse et moi, qui n'est pas fonction de quelque chose qu'on a vu, mais ça a été fonction de la manière qu'on s'est comporté. Même lorsque les choses étaient compliquées, les choses étaient très dures, on n'avait jamais l'air de gens qui étaient pauvres, qui étaient médiocres. Voyez-vous, voilà pourquoi que beaucoup de gens n'ont pas su on souffrait de besoins financiers, parce que lorsqu'on apparaissait quelque chose, tout le monde savait que l'apôtre Isaac ressemblait à un président. Lorsqu'on regardait ma femme, on voyait clairement que c'était une reine. On voyait clairement que c'était quelqu'un de classe, de grande dimension, de grand niveau. Tu comprends? Ça c'est clair. Ça c'est clair. Je ne sais pas pour toi comment ta femme fonctionne, mais moi lorsque je regarde ma femme, si elle n'a pas l'air d'un gagnant, je dis non, non, mets pas ça, change ça. Parce que tu es trop belle pour avoir l'air de ça. Tu dois avoir l'air d'une gagnante. Parce que tu es la femme des femmes. My God.
réalises pas que comme chrétien, il y aura des temps difficiles. Mais lorsque tu connais le Dieu que tu sers, tu ne fonctionnes pas selon ce que tu vois, mais ce que tu crois. Je répète ça parce que tu n'as rien compris. J'ai dit, lorsque tu sais le Dieu que tu sers, tu ne fonctionnes pas selon ce que tu vois, mais ce que tu crois. Il y a quelqu'un ici qui doit croire qu'il y a un 180 degrés qui va se faire dans ta vie. Oh my God, je n'ai pas qu'est-ce que tu vois maintenant, mais je sais qu'est-ce que Dieu va faire. Il y a une porte qui s'en vient. Il y a un déblocage qui s'en vient. Il y a une ouverture qui s'en vient dans votre vie. Tu dois être un gagnant. Je dis, tu dois être un gagnant. Tu n'as rien compris. Voilà pourquoi tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, tu dois être un gagnant. Je me rappelle encore une fois, j'étais un jeune. J'étais là en arrière, dans l'assemblée de mon pasteur. Et c'était le temps des dîmes et des offrandes. Et j'avais rien. J'avais 10 sous. J'ai dit, quête. Moi-même, j'étais conscient en moi que c'était terrible. 10 sous. J'ai dit, non, j'avance pas. Quelqu'un de ma stature, comment je peux donner 10 sous? Et c'est là que le Seigneur m'a rappelé qu'il y avait une femme qui avait 2 deniers seulement. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Et que Dieu va déclarer que cette femme avait donné plus que les autres qui ont donné de leur superflu. Il m'a dit, marche avec conviction, en sachant que tu es le fils du roi et va donner ton 10 sous. Les amis, quand Dieu m'a dit ça, j'ai mis ça avec conviction parce que j'ai réalisé que quelquefois les déclarations que tu fais, la manière que tu te comportes, tu libères des portes dans ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir à toi avant même que tu parles? Parce que de la manière que tu as l'air, les gens vont dire non, c'est lui que je prends. C'est celui-là que je prends avant même que tu parles parce que tu as l'air d'un gagnant. Donc lorsque Joseph va déclarer son songe, malgré ce que son songe a déclenché contre lui, il avait fait quelque chose de prophétique. Il avait fait quelque chose de spirituel. Il l'a déclaré. Il l'a déclaré. 1 Roi 3:12 nous démontre tellement l'importance de la déclaration que Dieu va dire, voici j'ai agi selon la parole de ta bouche. Ça c'est ma version King James que je traduis pour vous. Voici j'ai agi selon la parole de ta bouche. Il y a des choses qui sont en train de descendre sur toi aujourd'hui. Tu l'as déclaré. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Donc 1 Roi 3:12 nous dit, voici, j'ai agi selon la parole de ta bouche. Genèse 37, verset 5, continue en nous disant ceci. Et il le dit. Joseph l'a dit. Il y a quelqu'un qui doit le dire. Je le dis, je vais être un grand. Je le dis, je vais être millionnaire. Je le dis, je vais être superviseur. Toi, tu vas être supervisé. Tu dois le dire. Dis-le. Oh! Il y a une, écoutez-moi bien. Chez moi, c'est un combat spirituel qui se passe. Il y a une de mes filles qui va me déclarer ceci. Il dit, je sens que l'esprit de pauvreté veut descendre sur moi. Je dis, comment ça? Il dit, avant je voulais être milliardaire, maintenant je veux juste être millionnaire. Oh, il y a des déclarations que tu dois faire dans ta vie. Oh, tu acclames comme si c'était... Il y a des déclarations que tu dois faire.
Elle va dire qu'elle sent que l'esprit de pauvreté veut descendre parce qu'elle ne veut plus être milliardaire, elle veut être millionnaire. Il y en a qui regardent comme ça. Non, tu dois le déclarer. Touche la personne à côté de toi. Dis-lui, tu dois le déclarer. Encore, dis-lui, tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer. Il y en a que pendant que je dis ça, tu devais voir leur face. Ils avaient l'air des frères de Joseph. Comment ça, sa fille a dit ça? Mais pourquoi? Il pense qu'elle va être millionnaire à cause que de la fille de l'apôtre. Oui! Oui! Parce que le diable est menteur. Je déclare la vie sur mes enfants par la mort. Je déclare qu'ils sont la tête et non la queue. Je déclare qu'ils sont premiers et jamais derniers. Voilà pourquoi tu devais acclamer. Parce que tu es un fils, tu es une fille de l'apôtre. Si c'est de toi que je parle, pousse ton cri de victoire à quelqu'un. Oh, vas-y, tu peux faire mieux que ça. Il y a un fils ici qui va être millionnaire. Il y a une fille ici qui va être milliardaire. Est-ce que c'est de toi que je parle? Si c'est de toi que je parle, pousse ce cri de victoire. Si c'est de toi que je parle. Acclame-le, j'ai pas dit d'arrêter. My God, tu ne sais pas que ta parole est en train de déclencher quelque chose. Ça déclenche quelque chose. Ça déclenche quelque chose. Il y a quelqu'un qui doit déclarer quelque chose, qui va déclencher un miracle, qui va déclencher une percée, qui va déclencher une porte ouverte. Ouais. Oh, toi tu peux rester là où tu es. Mais moi je sais de quoi je parle. Il y a quelqu'un qui a travaillé trop dur pour être pauvre. Il y a quelqu'un qui aime le Seigneur trop pour ne rien avoir. Il y a un miracle, il y a une percée, il y a une délivrance. Il y a une libération de connexion, de contact divin qui doit se faire dans ta vie. Si c'est de toi que je parle, fais plus de bruit que ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais. Je sais que le Québec n'aime pas ça lorsqu'on a l'argent. Mais le diable est menteur. Moi, je vais être béni. Moi, je vais être la tête et non la queue. Moi, je vais être premier, je vais être jamais dernier. Moi, je vais être toujours en haut, jamais en bas. Toujours la tête et non la queue. Oh my God. Ouais. Parce que ici au Québec, le succès est suspect, mais le diable est menteur. Je vais réussir. J'ai dit je vais réussir. Je te demandais de répéter, je vais réussir. Je vais réussir. Je suis la tête, jamais la queue. Toujours premier, jamais dernier. Toujours en haut, jamais en bas. Est-ce que c'est de toi que je parle? Oh yes! Si tu pensais venir dans une église morte, tu es à la mauvaise place. Parce qu'ici, à PQL, nous savons un Dieu de succès. Pousse ton cri de victoire! Ouais. Nous servons un Dieu. J'ai dit, nous servons un Dieu. Je ne parle pas d'un petit statut que tu marches avec et lorsque tu l'as oublié, tu as peur. Je te parle du Dieu qui est avec toi tout partout où ce que tu es. Tu n'as pas besoin de l'apporter dans tes mains. Tu n'as pas besoin de le mettre dans ton cou. Tu n'as pas besoin de le mettre dans ta sacoche. Il est là. Parce que si ton Dieu, tu dois le porter, c'est grave. Tu n'as rien compris. J'ai dit, si ton Dieu, toi, tu dois le porter toi-même, ta situation est grave. Parce que moi, j'ai besoin de Dieu qui me porte moi. Qui est capable de prendre soin de moi. Qui est capable de libérer les choses pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il le dit. Il le dit à ses frères. Et ils l'haïrent encore plus.
Je ne te mentirai pas. Il y a des gens qui tailleront à cause de ton rêve. Il y a des gens qui vont taillir parce que toi, tu n'es pas négatif. Il y a des gens qui vont être frustrés de toi parce que toi, tu dégages le succès. Tu dégages la réussite. Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Vous acceptez que je vous dise ça comme que c'est? Ils ne vont pas vous aimer. Il y a des gens, malheureusement, qui sont comme ça. S'ils peuvent discerner la notoriété qui t'anime, s'ils peuvent saisir l'appel sur ta vie, ils tailleront. S'ils peuvent saisir la profondeur de ce que tu portes, ils peuvent finir par tailler. Mais la Bible nous dit dans Romains 8, verset 28, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarque qu'il dit toutes choses, pas certaines choses. Pas certaines choses, mais toutes choses. Donc littéralement, ce verset est un verset très stratégique pour nous devant ceux qui nous haïssent. Ce verset est très important pour moi et toi devant ceux qui n'aiment pas notre face parce qu'on dégage le désir d'avancer. La Bible nous dit toutes choses travaillent. Et je le traduis du King James, de la version anglophone. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son but. Pas certaines choses, mais toutes choses travaillent ensemble. Ensemble. Il y a une action connectrice. Il y a une interrelation entre les choses, entre les événements de celui qui aime Dieu. Il y a quelque chose de très stratégique dans tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui aime Dieu. Les gens qui aiment Dieu, il y a des choses, il y a des situations qui semblent bizarres, mais qui sont en train de travailler pour ton bien. Écoute-moi bien. Tu peux ne pas comprendre le chapitre que tu vis présentement dans ta biographie. Tu peux ne pas comprendre le secteur que tu es dedans dans ton CV. Mais tout ce qui se passe, lorsque tu aimes Dieu, tout ce qui se passe dans ta vie vont travailler pour ton bien. Ça dit, même si que tu ne comprends pas cette section de ta vie, cette période que tu vis présentement, Dieu travaille. Dieu travaille. Je veux que vous compreniez que Dieu ne travaille pas simplement lorsque tu vois le miracle. Mais il y a des choses qui n'arrivent pas encore, mais pendant même qu'ils n'arrivent pas, Dieu travaille. Il y a des démotions que nous avons eues dans nos vies. Ces démotions ne sont pas signes que Dieu prend son café et son bovril, mais Dieu travaille. Dieu travaille. J'aimerais ça annoncer à quelqu'un que l'Éternel est sur ton dossier, même si tu ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas. Il y a des gens qui regardent leur situation de leur vie et ils sont en train de placer toutes les casse-têtes pour essayer de faire une image. Et malgré qu'ils ont placé toutes les casquettes, les casse-têtes, tous les morceaux entre un dans l'autre, mais lorsqu'ils regardent l'image, ils ne comprennent rien. Il y a des gens qui font l'analyse de leur vie. Ils font l'analyse de leur vie de A à Z, de Z à A. Et lorsqu'ils sont finis de faire toute l'analyse, ils réalisent encore que les choses sont bizarres. Je parle à quelqu'un comme ça. Mais lorsque tu es dans cette situation, la chose à ne pas faire, c'est de penser que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu n'est pas simplement là dans ta vie lorsque les miracles sont là. Mais la confusion qui règne avant le miracle, lorsque tu aimes Dieu, Dieu travaille. Et j'ai bien spécifié lorsque tu aimes Dieu. Parce que ça serait trop facile pour tout le monde de dire qu'ils sont dans un chaos et Dieu travaille. Non, non, il y a des chaos que tu es dedans, c'est parce que toi, tu travailles. Tu n'as pas compris ce que je dis. Il y a des chaos que tu as dans ta vie, c'est parce que toi, tu travailles dedans. Mais il y a d'autres choses qui sont chaotiques
Pour les gens qui aiment Dieu, Dieu travaille. Dieu travaille. Je veux dire à quelqu'un que Dieu travaille. Il est sur ton dossier. Ton dossier est là sur la table. Ma peau, tu ne comprends pas. Les choses sont dures. Il y a dur, mais il y a très dur. Il y a très dur, mais il y a superlatif dur. Tu dis que Dieu travaille quand même. Dieu travaille. Continue à l'aimer. Continue à le servir. Continue à chercher sa face. C'est important pour toi de continuer à chercher la face de Dieu parce que Dieu travaille. Il travaille dans ta situation, il travaille dans ce que tu fais, il travaille dans ce que tu passes, l'impasse que tu es maintenant, l'impasse que tu es là-dedans. Oh my God, je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Il y a une impasse que tu vis, il y a une situation compliquée que tu vis. Je veux t'annoncer que Dieu travaille. Encore dit, Dieu travaille. Dis, ma situation semble chaotique, ma situation semble compliquée, mais Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Genèse 37, versets 19 et 20, la Bible nous dit, alors ils se disent, voici le rêveur s'en vient. Venons donc, tuons-le maintenant et jetons-le dans une des citernes et nous dirons des bêtes sauvages l'ont dévoré. Ainsi nous verrons ce qui adviendra de ces rêves. Il y a un rêve que tu as ce matin. Il y a une vision que tu portes ce matin qui est le sujet de la haine de tes frères. Le rêve de Joseph était la raison pour laquelle il voulait l'éliminer. Il y a un talent que tu as. Il y a un don que tu as. Il y a une apparence que tu as qui attire la haine de tes frères. Je vais t'annoncer que la raison pour laquelle l'ennemi est derrière toi comme ça, c'est qu'il est au courant de ta destinée. Il y a quelque chose de notoire dans ta personne. Il y a quelque chose de glorieux dans ta vie qu'il connaît et qu'il veut étouffer afin que ça arrive. Ce n'est pas par hasard qu'il a voulu tuer Jésus avant qu'il grandisse. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous vivez, précurseurs à ton miracle, qui était l'ennemi qui voulait te tuer avant? Je me rappelle encore, à 19 ans, j'étais sur Christophe Colomb. Et ma mère m'avait dit, voilà pourquoi il faut écouter les mères. Ma mère m'avait dit, prends pas la voiture. J'ai dit, mamie, tu pries, il n'y a pas de problème. Il dit, Patrick, ne prends pas la voiture cette semaine. J'ai dit, ah, comment ne prends pas la voiture cette semaine? J'ai dit, mamie, continue à prier, il n'y a pas de problème. J'ai pris la voiture lorsqu'elle m'a dit de ne pas prendre la voiture. J'avais 19 ans. Et dans ce temps-là, un de mes héros était Gilles Villeneuve. Tu ne comprends pas parce que toi, tu n'es pas de cette génération, des petits vieux comme moi. Mais Gilles Villeneuve était un coureur de Formule 1. Donc moi, je pensais qu'avec mon Honda Accord hatchback, 82, j'étais Gilles Villeneuve. J'étais en train de passer les vitesses comme ça. Et j'étais à 100 km à l'heure, 120 km à l'heure sur Christophe Colomb. 120. J'étais avec un ami et on était en train de faire Fast and Furious. On était en train de faire Fast and Furious, on pensait que c'était ça la vie. On était prophétique parce qu'on avait créé ça avant que le film arrive. Parce que ça, je vous parle de 99. Ou plutôt 80, 87, 88. Et j'étais en train de courir la voiture comme ça. Et lorsque je suis arrivé sur Villeray et Christophe Colomb, à pleine vitesse, la lumière a changé. Et j'ai dit, je ne vais pas avoir le temps. J'étais habillé tout de blanc. Fresh. Il y avait fresh, il y avait très fresh. Style. Puis je continue à dire,
Et maintenant, j'ai vu un taxi. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai juste eu le temps. J'ai dit, bon, je vais le frapper. J'ai eu le temps de dire, parce que c'était, au soit je frappe la voiture, au soit je rentre dans la clôture de l'école qui est dans le coin de Villeray et Christophe Coulon. Et il y avait un poteau qui était là. J'ai frappé la voiture au lieu de frapper le poteau. Peuple de Dieu, les prières de ma mère ont permis que je suis sorti de cette voiture qui était une perte complètement totale, sans rien. La seule chose que j'avais, c'est une petite égratignure dans le genou. Et vous savez qu'est-ce qui est le pire? Après ça, je suis sorti de la voiture. Les policiers ont demandé où est la personne dans la voiture. J'ai dit c'est moi. Il dit non, non, je n'ai pas dit qu'il l'a vu. J'ai dit où est la personne qui était dans la voiture. Parce que j'étais tellement calme. Et vous savez qu'est-ce que je pensais dans cela? J'ai dit, Kate, comment je vais aller dans le club ce soir? Je me disais, comment je vais aller dans la boîte ce soir parce que ma voiture était perte totale. Est-ce que vous savez que plus tard, c'est dans un témoignage comme ça que ma mère l'a su? Parce que je ne lui ai jamais dit. Mais sa prière m'avait retenu. Et c'est en regardant en arrière que je réalise que l'ennemi voulait m'achever avant que j'atteigne ma destinée. Il y a des choses qui se sont passées dans vos vies. Il y a de ça quelque temps que vous étiez supposé d'être déjà mort. Mais c'est Dieu qui a mis sa main parce que sa destinée sur votre vie devait s'accomplir. Le rêve de Joseph était le sujet de la haine de ses frères. La raison pour laquelle le diable est derrière toi comme ça, c'est parce qu'il est au courant de ta destinée. Il sait que si tu finis par laisser l'alcool, si tu finis par laisser tomber le clopin-clopin, si tu finis par laisser ta vie que tu avais dans le passé. Parce que voyez-vous, il y a des gens, même lorsqu'ils ont fini de recevoir Jésus comme sauveur personnel, ils ont un pied dans la vie du passé, un pied dans la vie d'aujourd'hui. Mais l'ennemi sait que si tu finis par laisser complètement ta vie entre les mains de Dieu, si tu finis par te sortir des mauvaises influences, tu feras trop de dégâts. Voilà pourquoi que lorsque vous voyez quelqu'un qui a l'air de quelqu'un qui est fini, faites attention. Des fois, vous voyez quelqu'un qui a l'air comme quelqu'un qui n'a rien de positif qui se passe. Faites attention. Parce que peut-être il y a quelqu'un aujourd'hui qui est dans la cocaïne, qui va être le prochain qui va changer l'état de notre ville. Il y a quelqu'un qui est dans la drogue maintenant qui va changer l'éducation. Il y a quelqu'un maintenant qui est complètement dépressif, qui est en mesure de changer le système économique. Écoutez-moi, ne faites pas l'erreur de ne pas saluer la bonne personne. Oh, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, ne faites pas l'erreur de ne pas saluer la bonne personne. Parce que à côté de toi, il peut y avoir quelqu'un qui sent le whisky. Salue-le rapidement parce que tu ne sais pas si demain c'est lui qui va te payer ta maison. Tu ne sais pas que c'est la personne que toi, dans la famille, tu l'as vu comme un rien. Tu t'es dit, celui-là, c'est impossible qu'il arrive à faire quelque chose. Qu'un jour, c'est cette personne-là qui te sort de l'impasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Voilà pourquoi lorsque tu vois quelqu'un qui est down and out, tu vois quelqu'un qui a l'air de complètement à terre, qui semble fini, va lui donner la main. Donne-lui $1. Voilà pourquoi aujourd'hui, chaque fois que je vois quelqu'un qui souffre de quelque chose, j'ai hâte de lui donner un $10 parce que tu ne sais pas un jour, cette personne-là que tu as donné $10, il va se rappeler de ton visage et un jour, lorsqu'il sort de sa situation, il va se tourner vers toi, il va dire, je me rappelle de toi, lorsque j'étais à terre, tu ne m'as pas écrasé, lorsque j'avais rien, tu ne m'as pas humilié. My God, arrête-toi d'humilier quelqu'un qui est à terre. Arrêtons d'humilier quelqu'un qui semble avoir rien.
Parce que tu ne sais pas si demain, c'est cette personne qui va élever ta tête. C'est cette personne qui va élever ta tête. Donc ce que tu vis là, qui amène la crise, qui amène la haine, qui amène que les gens ne t'aiment pas, c'est tout simplement parce que tu as une destinée. Il y a quelqu'un ici dans la salle que le Saint-Esprit est en train de libérer une porte qui va au-delà de ton entendement. Ne regarde pas ce que la situation actuelle a l'air. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'apprête à passer. Reprends ton rêve. Reprends ton rêve. Reprends ton rêve. Donc versets 24 et 25. Ensuite, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Et la citerne était vide. Elle n'avait pas d'eau. Et ils s'assirent pour manger leur dîner. Je vais mettre l'emphase sur ils. Ils le prirent. Ils le jetèrent. Ils s'assirent. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le « il » dans ce verset parle des frères de Joseph. C'est les frères de Joseph qui l'ont pris. C'est les frères de Joseph qui l'ont jeté dans la citerne. C'est les frères de Joseph qui l'ont brisé. Les propres frères de Joseph le prirent, le jetèrent dans la citerne et eurent aucun remords, au point de pouvoir manger. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne et eux, ils ont pris leur lunch. Ils ont pris leur Big Mac sur la citerne en sachant que leur frère est dans le trou, terrorisé. Est-ce que vous voyez comment l'être humain peut être terrible? Ses propres frères, biologiques. Il est dans un trou, terrorisé, un petit, ses grands frères sont en train de manger leur lunch, et lui, il est dans un trou que eux, ils l'ont jeté dedans. Vous êtes là? Quel indicateur frappant de la vraie vie. Car très souvent, nos plus gros ennemis se trouvent alentour de nous. Est-ce que vous savez que quelquefois, la personne qui est en train de te donner des coups de couteau derrière le dos, il est dans ton cercle vicieux? Ou encore plus spécifiquement, ton cercle intime. Comprenez que Judas ne faisait pas partie des gens qui étaient très loin de Jésus, il était dans les 12. Voilà pourquoi que cet après-midi, vous devez faire attention qui est alentour de vous. Vous devez savoir, est-ce que la personne qui est avec vous, à côté de vous là, est-ce que cette personne est vraiment avec vous? Est-ce que ces gens-là qui sont alentour de vous, qui vous disent, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que cette personne est réellement avec vous? Ses frères, des gens proches. Il y a des portes qui sont fermées pour toi. Vous savez qui l'ont fermé? Des gens alentour de vous. Des gens alentour de vous qui l'ont fermé. Des gens alentour de vous. Il y a des gens ici. Tu sais pourquoi tu n'as pas eu la promotion? La personne avec qui tu prenais ton café. En tout cas, Sylvie, tu sais, là, le boss, il m'a parlé, il est en train de me dire que bientôt, je vais avoir ma promotion. Oh, fille, c'était incroyable. C'était incroyable, c'était extraordinaire. Eh bien, quand tu as fini de parler à Sylvie, Sylvie a été voir le boss et il a dit au boss, celle-là, elle parle trop, je ne trouve pas qu'elle devrait avoir le poste. Sylvie. Oui, c'est Joe. C'est Normand. C'est Ginette. C'est elle. Le pire, tu as fini de perdre la job. Qui tu appelles? Sylvie. Oh Sylvie, tu sais pas qu'est-ce qui se passe? Tu sais Sylvie, je pensais que j'avais un job. Là j'ai perdu. Ah ouais? Tu l'as perdu? Hein? Oh c'est pas juste.
Pas sûr. Oh, moi, je vais aller le parler. Non, vas-y pas, Sylvie, vas-y pas. T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr? Parce que je pourrais aller le parler. Joseph était dans le trou par l'entremise de ses frères. Quelle catastrophe d'être dans un trou manigancé par ton entourage. Manigancé par ton entourage. Et je vais vers la fin du message. La Bible va nous dire dans le verset 27 et 28 de Genèse 37. Ils vont dire ceci, venons et vendons-le. Alors les marchands madianites passèrent, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent aux Ismaélites. Les propres frères de Joseph le vendirent aux Ismaélites. Ils l'ont vendu, ses propres frères. Ils l'ont vendu. Écoutez bien ceci, restez alerte. Ils vendirent aux Ismaélites sans savoir qu'ils ne faisaient que positionner Joseph pour son élévation. Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle. La Bible continue à dire que lorsque Joseph a été vendu aux Ismaélites, déjà c'est assez terrible comme ça. Ses propres frères le voient partir. Et Joseph est en crié, tu me laisses aller comme ça? Et ses propres frères le regardaient avec des yeux sèches, sans pitié. Il y a des choses que tu vis, il y a des gens alentour de toi, ils te regardent sans aucun sentiment. Méchant. Tu pleures, tu es terrorisé, que tu t'en vas. Imaginez-vous le visage de Joseph, le plus petit de la famille, avec Benjamin. Et il va partir. Tous ses frères vont le regarder partir. Et il est en train de pleurer. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer dans sa vie. Et aucun de ses frères n'a rien fait. Donc Joseph pleurait et il partait. Et pendant qu'il partait comme ça, il pleurait. Et personne n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils le vendirent sans savoir qu'ils étaient en train de le positionner pour l'élévation. Écoutez-moi bien, il y a une contrariété. Il y a un délai que tu as présentement. Il y a un refus qui ne fait que te positionner pour ton élévation. Il y a quelqu'un que je veux annoncer qui a une démotion qui prépare une promotion. Il y a un décroissement qui prépare un accroissement. Il y a un moins présentement qui prépare un plus. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas blessés, ne soyez pas dérangés. Très souvent, il y a des situations très noires dans ta vie qui préparent simplement une lumière extraordinaire. Donc présentement, au son de ma voix, il y a des gens qui vivent une réalité compliquée. Il semble que tu vis un temps de mort, tu vis un temps de délai, où ce que tu vois que ça prend des temps et des temps pour que ton miracle arrive. Ça prend du temps pour que ta percée arrive. Ça prend du temps pour qu'on reconnaisse qu'est-ce que tu as de positif. Mais fais attention parce qu'il y a un délai que tu as vécu pendant longtemps. Il y a une opposition que tu vis depuis longtemps. Il y a une force qui se tient devant toi. C'est simplement un escalier. Je veux te dire qu'il y a une situation que tu vis présentement. C'est un ascenseur qui est en train de te propulser dans ta destinée. Oh my God, je ne sais pas pour toi, mais je sens que quelqu'un ici vit un obstacle, vit un délai, vit une difficulté qui fait simplement qu'annoncer qu'une porte ouverte, qu'un déblocage, qu'un miracle, qu'une percée, qu'un signe, qu'un prodige, qu'une délivrance s'apprête à descendre sur toi. Ne laisse pas le diable te dire que c'est fini. C'est pas parce que les sondages te disent que tu es en bas, que tu es en bas. Il y a quelque chose qui s'apprête à se faire. Il y a un miracle qui s'apprête à se faire dans ta vie, même si que tu vois des temps morts. Ce n'est pas un temps mort, c'est un escalier. Ce n'est pas un temps difficile, c'est une porte ouverte. Ce n'est pas une démotion. My God, il y a quelqu'un qu'on a mis dehors. Tu dois aller voir cette personne qui t'a mis dehors et lui donner une offrande, parce qu'il a débloqué une porte pour que tu entres dans ta carrière, pour que tu entres dans ta percée, pour que tu entres dans ton miracle.
miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Si tu acclames, ne fais pas semblant, acclame bien. Parce qu'il y a quelque chose qui s'apprête d'arriver dans quelques jours, dans quelques minutes, dans quelques heures pour quelqu'un ici. Acclame-le vraiment. Acclame-le réellement. My God. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant même que tu acclames, je déclare maintenant prophétiquement que l'opposition que tu avais éclate devant toi, que le problème qui était devant toi saute au nom de Jésus. Le contact que tu attendais, tu le reçois maintenant. Il y a une porte que tu recherchais, cette porte s'ouvre maintenant. Il y a un miracle que tu attendais, ce miracle descend sur toi maintenant. Il y avait une percée que tu recherchais, la percée descend. Si tu acclames, acclame bien, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel, maintenant pendant que je parle.